Bonjour Dany. Bonjour Myriam. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour Dany, bonjour Myriam. Donc, je vais aborder 9 points. Alors le premier, c'est une addiction au tabac que j'ai, je peux le dire, depuis ma naissance, voire même intra-utérin. C'était tabagisme passif. Je suis né dans les années 60. On fumait à l'époque absolument partout. Mes parents étaient fumeurs. Voilà. Donc c'était passif dans mon enfance, et puis à l'âge de 15 ans, c'était actif. Et jusqu'à ce jour, voilà, je suis toujours fumeur. Et c'est quelque chose dont j'aimerais comprendre pourquoi ça me reste, hein, que j'ai réussi à dégager plein de choses dans ma vie, pas ça. Et c'est quelque chose que j'ai envie de m'en débarrasser. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il me reste quand même 2-3 cigarettes par jour qui me font réellement plaisir, et les autres, je ne sais pas pourquoi je les fume. Deuxième point, qui n'est pas des moindres, alors je suis né hermaphrodite vrai. C'est-à-dire je suis né avec les 2 organes génitaux, fille et garçon à la naissance. Indifférencié. J'ai été opéré à l'âge de 2 mois, on m'a enlevé l'appareil génital féminin. Depuis ma petite enfance jusqu'à aujourd'hui, je ressens en moi plus la femme que l'homme. J'ai une part d'homme, hein, que je ne rejette pas du tout, mais je ressens plus la femme que l'homme. Jusqu'à il y a encore 5 ans, j'avais chaque mois un mal de tête très important et des douleurs au bas-ventre. Ça, au plus loin de ma mémoire, avant mes 30 ans, j'avais déjà ces douleurs récurrentes. Tous les mois. Comme une femme, en fait. Comme une femme qui attend ses règles. Et il y a 5 ans, ça s'est arrêté. Troisième point, j'ai été opéré des varices sur la jambe gauche en mars dernier. J'avais des varices importantes et très gênantes. La jambe était très lourde, parfois douloureuse. Depuis l'opération, ça va beaucoup mieux. Mais je continue de porter au quotidien des bas ou des collants fins. Cela m'apporte un confort maximal grâce à cette légère compression. Je voudrais comprendre pourquoi j'ai encore besoin de cette petite compression malgré l'opération. Quatrième point, j'ai un sommeil qui se coupe vers 3 heures du matin depuis 30 ans. Ce dérèglement a commencé à la naissance de mon premier fils, qui était très souvent malade, jusqu'à ses 3 ans. Sa mère ne se levait jamais la nuit pour l'enfant, elle ne s'en occupait pas du tout. J'étais seul à m'occuper des enfants. Donc, dès que l'enfant était malade, et c'était très souvent, je me levais les nuits. Il n'y avait que moi pour me lever la nuit. Aujourd'hui, je me couche vers 9 h le soir. J'ai plus les insomnies que je pouvais avoir avant. Donc, je me couche tôt, mais effectivement, je continue de me réveiller vers 3 h du matin. Mais j'ai quand même quelques heures de sommeil. Je ne fais plus d'insomnie. Et mon sommeil actuel est excellent. Donc maintenant, je me repose réellement. Le point suivant, c'est un problème d'audition d'oreille. J'ai une perte d'audition suite à 15 ans d'otite à répétition. Je suis à peu près à l'époque, j'étais à 10% d'audition à gauche et 50% à droite. Ce que j'ai remarqué depuis quelques années, c'est que j'entends mieux aujourd'hui qu'avant. 6e point, au niveau de la vue, alors je suis nyctalope. Ce n'est pas une insulte. Je vois la nuit. J'ai une vision nocturne. Un peu comme les chats. Je n'ai pas besoin d'allumer la lumière. Pas dans le noir total, hein, bien sûr que non, comme un chat en fait. La moindre pénombre, quelques étoiles me suffisent pour me déplacer dans une pièce sans me cogner. Il y a encore quelques années, je voyais distinctement l'escalier, toutes les marches et les contre-marches. Aujourd'hui, j'ai perdu un petit peu, mais j'ai toujours pas besoin d'allumer la lumière pour me déplacer. J'ai une supervision de jour. J'ai 16 sur 10 à l'œil gauche et j'ai 14 sur 10 à l'œil droit. Quand j'ai fait mon service militaire, ils voulaient que je sois tireur d'élite, que j'étais capable de mettre dans le 1000 à 300 mètres. J'ai refusé d'être tireur d'élite, parce que moi les armes, c'est pas mon truc. J'ai toujours, j'ai perdu depuis, mais j'ai toujours une excellente vue lointaine. Alors, point suivant, j'ai des douleurs vertèbres lombaires, la 3e et la 5e lombaire. J'ai eu un petit accident de moto lorsque j'avais 20 ans, j'ai chuté à très basse vitesse. Ça a été extrêmement douloureux à l'époque, on ne m'a pas opéré puisque c'était trop risqué.
J'ai toujours aujourd'hui, malgré que j'ai changé de métier, parce que je faisais un métier de force, j'étais élagueur, je grimpais dans les arbres, je les taillais, c'est un métier de force, donc j'étais obligé de changer de métier. Je ne fais plus de travail de force depuis bien longtemps, hein. Mais j'ai toujours, lorsque je fais des travaux un peu lourds, la douleur qui revient tout de suite et qui repart maintenant très très vite grâce à des soins, voilà, grâce à des soins. Point suivant, je suis motard depuis 44 ans. J'ai dépassé les 700 000 km de moto. Et j'ai mes vertèbres cervicales qui, mais quasiment tout le temps, je suis obligé de faire craquer. Alors c'est vrai que j'ai porté le casque moto, la prise au vent, et ça sur plus de 700 000 km. Alors ça a certainement un lien, probablement. Mais même lorsque je ne fais pas de moto pendant 15 jours, par exemple, j'ai toujours ces craquements, mais je fais craquer mes cervicales 30 à 40 fois par jour pour les remettre en place, quoi. Je suis habitué, je me les remets tout de suite, ça se fait facilement. Un dernier point, c'est au sujet de perception subtile. Voilà. J'ai depuis toujours une sensibilité extrême au toucher. J'ai au toucher de tissu, par exemple, ou de la peau de ma conjointe. Si je touche la peau de ma conjointe, mais j'ai des vibrations, je sursaute. Ça me prend au niveau du ventre, des contractions extrêmement fortes qui sont très plaisantes. Il n'y a aucune douleur, hein, c'est très plaisant. Et je ressens, je tressaute de partout et ça sort du ventre en fait. Et le corps entier a des vibrations très très fortes, intenses. Moi je suis obligé de lâcher et là ça va mieux. Et quelle que soit la partie du corps, c'est pas une partie sexuelle particulièrement, même pas. Je peux toucher l'épaule et je vais tressauter dans tous les sens, quoi. J'ai un deuxième point dans ces perceptions subtiles, c'est parfois j'ai la connaissance de situations du futur. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, et on a eu des preuves flagrantes après. 2, 3 mois avant, je pouvais expliquer une situation, ce qui allait se passer exactement, les personnages présents, ce qui allait se faire et ce qui allait se dire. Et les choses se produisaient réellement. Et ça, c'est pas dans ma tête que j'ai pu l'exprimer avant, en fait, à quelqu'un qui a pu le vérifier par la suite en étant présent dans la pièce, 3 mois après. Et alors ça ne m'arrive plus aujourd'hui, mais ça m'arrivait quand j'étais plus jeune, entre 20 et 30 ans. Ça m'est arrivé une quinzaine de fois où je percevais des conversations futures. C'est-à-dire, j'avais entendu une conversation, 3 mois, 6 mois, 1 an après, je vivais la conversation je vais prendre un exemple, au restaurant par exemple, il y avait un couple avec ses 2 enfants, je pouvais dire exactement ce qu'allaient dire les uns les autres, avant même qu'ils ne prononcent les mots. Ça m'est arrivé une quinzaine de fois, ça. Et j'ai pas rêvé d'une situation. C'est, sur le moment venu, je savais ce qu'allait dire monsieur, ce qu'allait dire la dame, des banalités, hein, rien d'exceptionnel en plus. Ça n'a pas changé la face du monde, quoi. Mais ça m'est arrivé une quinzaine de fois, ce genre de choses. Voilà. Bah, je crois que j'ai fait le tour. C'est pas mal déjà, je crois. Merci. Ok. Myriam, est-ce que tu m'entends bien actuellement là? Je t'entends très très bien. Tu m'entends très très bien. Ok, tu me vois aussi bien? Oui, tu m'entends très bien aussi. Je t'entends très bien, Myriam. Même quand je parle trop bas. Ouais, super, parfait. Myriam, ok. Donc, on y va tranquillement. Donc, je vais te faire des comptes. Donc, ma voix est ton ancrage. Uniquement ma voix. Tu prends 3 grandes inspirations à ton rythme. Et à 3, tu te connectes à la conscience de Michel. À 3. 1, 2, 3. Maintenant. Tu y es? Oui.
Est-ce que tu peux te... Est-ce qu'elle t'a vu? En fait, je vois surtout le corps physique pour le moment. D'accord, ok. Là, il y a un contact visuel. Tu as un contact visuel avec... Avec sa partie physique. Ok, Et c'est marrant parce que je vois des grosses marguerites autour. Il y a dans l'arrière-fond des grosses marguerites. Je vois partout des grosses marguerites. d'accord, Sans les tiges, mais des grosses marguerites. d'accord, ok. Oui, je vois de l'herbe aussi, de l'herbe. Dans un endroit un peu paradisiaque. Ok, Un peu, oui, ben, les marguerites, je vois pas de tige évidemment, c'est un peu dans les airs comme ça, un peu fleur bleue, comme ça, un peu à l'eau de rose, comme un paradis quoi, un paradis terrestre. Il y a des arbres. euh, donc il a, je dis sa chemise bleue parce que j'ai oublié comment il était habillé, mais je vois il a une chemise bleue. d'accord. Il est sur un banc. Les bras écartés sur le banc, qui tient le banc. Il prend l'air, quoi. Il est seul. Je vois personne d'autre. Ok, Je ne vois personne d'autre. Donc c'est un peu le cadre dans lequel il est. bien, ok. Observe donc l'espace que tu m'as décrit. Observe, prends du recul, focus. Élargis ton plan de perception. Observe bien au niveau du plafond, observe bien autour. Regarde s'il y a quelque chose qui Bah, il est attire. dans une bulle. Il est dans une bulle, en fait. Il est Ok, dans une bulle parce que quand je prends du recul, quand je prends du recul, je le vois assis sur sa chaise dans la pièce où il est maintenant, donc à tes côtés. d'accord. Est-ce que tu peux regarder les yeux, ses yeux? Est-ce que touche son ADN, sa fréquence? Touche. Ben je vois des yeux bleus. Ok, Je d'accord. vois des yeux bleus. Je le ADN, touche, ça me dit que c'est lui. c'est lui, ok. Ouais, mais les yeux sont bleus, de Ok, grands yeux bleus. ok, d'accord. Et donc là, la partie, tu ne vois que le physique, pas la partie subliminale. Alors, pour la partie subliminale. Connecte-toi Oui, à 3. oui. 1, 2, 3. Connecte-toi à la partie subliminale de Michel. Oui, oui, je la vois, je la Tu la vois. vois? Oui, Ok, oui, oui, il vient en fait de sortir du corps, passer derrière le banc et puis il m'a fait ça. ok, d'accord, ok. Est-ce que la conscience de Michel est d'accord pour communiquer avec la partie physique de Michel? Il dit oui, on est là, on t'attend. Ok, d'accord. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, déjà, au niveau de l'espace où est Michel, observe qui est le propriétaire de cet espace. Je vais demander à Michel, à la partie subliminale de l'appeler. Ok. Il est étonné qu'on parle de propriétaire, mais il va le faire. Ok, d'accord. Est-ce que l'espace dans lequel il est lui l'appartient? C'est ça l'intérêt. Appartient à Michel, tu veux dire? Oui, appartient ou à quelqu'un d'autre? Est-ce que Mhm. effectivement, Bah, il va appeler s'il y a quelqu'un d'autre. Lui, voilà. il ne sait pas quoi. Il ne sait Ok. pas. Que toutes les énergies qui sont connectées à Michel
apparaissent maintenant. À 3. Ici, il y a un propriétaire de ce lieu. J'ai vu un grand oiseau blanc avec des ailes blanches qui survole donc l'espace de Michel, qui survole pardon, la bulle dans laquelle il est, qui tourne autour. Apparemment, c'est quand il a appelé le propriétaire. Donc l'oiseau vient se poser. C'est un oiseau blanc, je vois bien les plumes blanches. Ok. Et il vient de se poser donc dans cet espace-là. Je vais le toucher peut-être. Touche-le, observe, touche son ADN. Alors ça devient un grand corbeau noir, plus grand que l'oiseau blanc. Ok. Et tout d'un coup, la scène n'est plus si... C'est drôle parce que cet oiseau blanc, donc il dégage du noir plus loin que lui-même, mais pas dans toute la bulle. Donc du côté de Michel, sur le banc, il est assis avec sa partie subliminale juste à côté. Ils se tiennent, ils sont très proches. Et ça reste dans l'ambiance que j'ai décrite juste avant. Mais autour de cet oiseau noir, c'est vrai qu'il dégage du noir. Du noir un peu cendré, noir un peu... voilà. D'accord. Ok. Je vais rentrer en contact avec ce personnage. Je vais ouvrir un canal télépathique. Tu me prêtes tes cordes vocales, Myriam. À 3. 1, 2, 3. Maintenant. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, est-ce que je te dérange déjà? Ah bah, pas qu'un peu, hein. Qu'est-ce que vous faites là, vous, hein? Mais vous êtes où? Vous êtes dans un espace... C'est pas votre espace déjà? Ah bah si. Ok, d'accord. Ah si, c'est ma création. Votre nom, votre nom. Buse. Bus? Buse. Buse. Qu'est-ce que vous faites là, Buse? Bah, qu'est-ce que je fais là? Je suis chez moi. Ah Qu'est-ce que vous bon? voulez que je fasse d'autre? Et depuis combien de temps? Bah, là, je dois un peu creuser, hein, parce que... Alors, depuis combien de temps? En parlant de votre temps. Le temps terrestre, le temps humain. Ah oui, c'est ça que j'essaie de voir là. Ça fait des vies et des vies quand même, hein. Combien de temps? J'en sais trop rien, bref. Ok. 514, attendez, 535. 535? Dans cette période-là, oui. 535 quoi? Incarnation? Non, l'année. Année? 535 années? Ouais. Oui, là, oui, 535, vous dites ça comme ça, hein, vous. Ouais. Okay. On va remonter à... Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs ici? Ben, je m'occupe... C'est-à-dire? Je m'occupe de Michel, hein. Oui. Par rapport à quoi? Sur quoi? Je suis le gardien, je garde. Gardez quoi? Ben, je le garde là, il est très bien là. C'est-à-dire? Vous agissez sur quoi? Moi, je n'agis sur rien, moi, je le garde. Garder pour quoi faire? Ah bah, je sais pas, moi, vous devez demander aux autres, hein, pas à moi. Ah bon. Moi, je le garde, c'est mon rôle, je suis gardien. Ok. Gardien bon. de l'espace. D'accord, gardien de l'espace de Michel. Oui, c'est cela. Okay. Donc là, vous allez m'appeler votre chef et toutes les autres qui sont en lien avec l'espace que vous avez privatisé, n'est-ce pas? Donc c'est maintenant, vous les appelez maintenant. Oui, mais ils ne sont pas là pour le moment, ils sont en vous déplacement. les appelez. Vous ils les sont en appelez. déplacement. Ok, bon, ben, on va voir ça. Ok, bon, je reviens vous voir dans quelques minutes. Et vous ne bougez pas, je vous fige. À 3. 1, 2, 3.
Myriam, Oui, oui. Oui, oui. Comment tu vas? Ça va, ça va. Oui, oui, ça Ça va. va? Ok. Qu'est-ce que tu as observé, donc, du coup? Bah, j'ai observé qu'il disait que, bon, les copains ne sont pas là, mais ça, c'est Ouais, les ordres qu'il a reçus, hein. bien sûr, bien sûr. Tu as vu autre chose dans l'espace? Dans l'espace, pour le moment, c'est le calme absolu. Ok, d'accord, Le calme absolu. Il ne se passe rien. d'accord. Sauf que Michel est bien, que ce soit Mhm. sa partie subliminale, voilà. C'est comme si, voilà, c'était leur espace, ils sont là, ils sont bien, ils se reposent, et ils sont bien. Ok, C'est comme 2 copains comme ça, assis un à côté de l'autre. Bah, quand je suis arrivée, la partie subliminale était, et ils ne faisaient qu'un tous les 2, mais là, je sais pas pourquoi, bon voilà, il s'est déplacé là pour me saluer. Maintenant, il est assis quasi bras dessus, bras dessous avec, la partie physique, hein, ok, d'accord. comme 2 vieux potes, quoi. D'accord, ok. Je vais me connecter avec la partie subliminale. Ok, donc je vais utiliser tes cordes vocales. À 3, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Alors, conscience de Michel. Oui, Avais-tu observé que dans ton espace, il y avait quelque chose qui gênait ou pas? Observe bien. bah, c'est-à-dire que, bah, maintenant je vois, le grand oiseau noir là, mais avant je l'avais pas vu, hein, il y avait rien avant, il y avait rien, Il n'y a maintenant je rien? le vois là dans l'espace, tout d'un coup, donc je sais pas moi, le gardien, c'est ça qu'il dit? Le gardien, Oui, bah, du gardien. Est-ce que toi, tu as demandé un gardien quelque part? Est-ce ah que tu pas es du pas... tout, pas du Ah, tout. ok. Moi je suis bien ici, on est très bien, on n'a pas besoin de on n'est pas en prison, on est là, on est bien, on reste là. Quand tu dis on, c'est qui? Quand tu dis on? Ma partie subliminale, D'accord, ok. ma partie physique, oui, l'autre D'accord, toi partie. et ta partie, d'accord, ta conscience était là. Ouais, Ok, ok, ok. D'accord, ok. Est-ce que tu veux garder ce personnage dans ton espace? Est-ce que tu as observé ce qu'il fait? Observe bah, bien. jusqu'à présent, il reste là, quoi. Enfin, Bien d'après sûr. ce qu'il dit, moi je Ouais. n'avais pas vu l'oiseau blanc avant, je l'ai vu atterrir, il est devenu noir et je ne D'accord, comprends rien à ce truc-là, moi, hein. d'accord. Alors, je te conseille d'observer. Observe finement ton espace dans lequel tu es. Observe bien. Focus en haut à 360. Tu allumes un gros projecteur et tu commandes que toutes les énergies qui sont connectées à toi, ta conscience, Bah, soient présentes tout de suite en devant toi. haut, à gauche, à droite, mais c'est assez, restreint, c'est assez petit quand même, hein, donc on a vite fait le tour, hein. Moi je vois rien du tout, Tu vois hein, rien du rien tout? du tout. Ok. Bah non, Ok. je vois rien du tout. Observe de ton corps physique, scanne-le, ton corps émotionnel, et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Je vois rien, je vois juste Ok. sa belle chemise, son pantalon, D'accord. moi on est bien ici, non, 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 tout va bien, je vois Ok. rien, D'accord. Ok. mais c'est bizarre que je vois rien, je sais pas. D'accord. Ok. Je, je vais revenir te voir, donc je me déconnecte. Ok. Donc je me déconnecte et je reviens après. Myriam, déconnecte. Ça va? Oui, 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 Ok. ça va. Ça va. Ok. Voilà. Tu as d'autres infos peut-être? Non, mais je pense qu'effectivement, il voit rien du tout, D'accord. Mhm. mais je sais pas trop quoi dire pour le moment parce Ok. qu'effectivement, il faut que je sorte de cette bulle, quoi, parce C'est que ça. C'est ce que j'allais c'est dire. Voilà. c'est comme C'est si pour ça. c'était une bulle illusionnaire qui vraiment Exactement. t'empêche de regarder rien du C'est pour tout, ça. toutes C'est les marguerites, les C'est ça, exactement. C'est pour ça que je voulais faire un tour au niveau de la partie subliminale, voir ce qu'il en était et après faire le nécessaire. Ok.
Donc à 3, je vais retourner dans cette bulle, voir le personnage qui est là-dedans et appeler le reste. Ok, à 3, Myriam, tu m'ouvres un canal télépathique et je vais parler à Buzz et ses coéquipiers. 1, 2, 3. Maintenant. Bonjour, Buzz. Bonjour. Je voudrais parler au chef. Tu transmets l'information. Allez, tu les appelles maintenant. Okay. Oui, voilà. Donc, toute une équipe de petits soldats comme ça, hein, une grande menthe avec des menthes un peu plus petites. Combien de menthes? Entourées. Des menthes, il doit y en avoir une quinzaine, tiens. 15 menthes. Okay. Ouais, avec sans le chef, en fait. Il y a le chef est où? Le chef. Il est devant tous les soldats. Ce sont des soldats. Des soldats, ok. Ils sont entourés d'autres espèces de corbeaux noirs. Ok. Là, il doit y en avoir 9. Ils ont les corbeaux en espèce de bouclier et une espèce de bâton sous l'aile, l'aile qui prend le bâton. Et de l'autre côté, on voit le bouclier. Donc, c'est comme si c'était la garde rapprochée pour les petites menthes. Et puis, de l'autre côté, c'est encore une protection. Voilà, c'est vraiment très bien réglé, très bien, comme une troupe de soldats, quoi. Ok, et la grande menthe est devant. Ok, bon. Je vais parler à la menthe. Ok, je vais ouvrir un canal télépathique avec la menthe. À 3, 1, 2, 3. Tu me connectes à la menthe. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans cet espace? C'est mon espace. C'est quoi votre nom? Butor. Butor? Oui. Chef Butor. Chef Butor. Ah, ok, chef Butor. Et qu'est-ce que vous faites là, chef Butor? Dans l'espace de Michel? C'est mon espace. Ce n'est pas votre espace. Ah, mais ça, on a gagné la bataille pour ça. Quelle bataille? C'était quelle bataille? Ah, notre bataille. Laquelle? On investit. On envahit les espaces. Les espaces pour faire quoi? On s'occupe de Michel. Et pourquoi? Ah, on a besoin de récolter de la nourriture. Ouais, quelle nourriture? Ah, la nourriture, pour manger, de la nourriture, quoi. Les émotions, etc. Mais bon, je ne vous apprends rien. Ouais. Et quoi d'autre encore? Oh. Quel est le programme? Quel est le festin? Écoutez. Allez. Je suis envoyée avec mes soldats pour donc envahir les différents espaces de différents humains, de différentes personnes, de différents humains. Oui. Donc, on attaque, on gagne, on en prend soin, on les met dans un espace bienveillant, très fleur bleue, ils aiment ça, les humains. Cool, calme, voilà. On se repose, on est bien. Voilà. Et nous, on en profite pour faire des tas de trucs. D'accord. Et donc, dans le cas de Michel, là, qu'est-ce qui vous intéresse pas mal, mis à part les émotions, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, hein? Si vous le dites, oui. Ah à votre avis. Hein? Les problèmes, hein? Il y a des choses qui se passent quand même, hein? Alors, on y va? Allez, on énumère. Allez. Alors, chez Michel. Allez, on y va. Les énergies sont très importantes, notamment l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, les fréquences de toutes sortes.
C'est déjà bien. Déjà avec ça, voilà. Ok, d'accord. Et on a vraiment l'emprise dessus, mais il est bien là où il est donc voilà. Ah ouais. Et vous pensez que ça serait resté comme ça? Hein? Bah, Hein? Bon. bien sûr que oui. Ah oui? Et pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'au cas où, si vous ne vous en apercevez pas, vous êtes dans son espace. Et pour vous le prouver, ben non, ben alors, une petite fréquence d'amour, ça vous convient là? Alors, ce que je vais faire simplement, je vais demander à la conscience de Michel, vous envoyer une grosse fréquence d'amour. À 3, 1, 2, 3. C'est dégueu. Encore un petit peu. Non, ben ça Allez. va, moi je vous ai rien fait. Hein, Eh ben, on va se calmer. C'est la conscience de Bah, Michel. je suis relax. Peu importe. Hein. Là, ça vous prouve bien que la conscience de Michel a agi. Vous n'êtes donc pas souverain dans l'espace dans lequel vous êtes. Est-ce qu'on est OK toutes les deux? J'ai été claire. La conscience de Michel a fait le nécessaire. Ce n'est pas moi. On est OK? Oui, Allez. c'est moi, j'entends. OK, donc on se calme, on se tait. Donc là, vous m'appelez votre chef, l'autre gros chef en haut, parce que vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce qu'il y a en haut là? Bah, allez. On n'est quand même pas venu Ouais, ben alors il y a qui sans d'autre? vaisseau, hein. Hein? Ah bah alors, ils sont où là? Donc vous m'appelez le gros chef qui est là-haut là. Allez, à Bon, allez. 3, on y va. Dieu Seigneur. Allez, on y va. À 3, vous me l'appelez. 1, 2, 3. Maintenant, je veux le voir devant moi. Tout de suite. Bah, il est là. OK. Bah oui, il est là alors. On fait quoi? Il est Eh là. bien, le nom, son nom. Son nom. Général Ancil. Général Ancil. Bonjour, Général Ancil. Qu'est-ce que vous faites ici? Dans votre vaisseau? Vous refaites quoi avec tout ça? Tout ce que vous détenez? Des expériences. Et alors? Des expériences sur qui? Sur Michel? Ah, ben oui, c'est pas sur Ben oui, l'autre à bon, côté. n'est-ce pas? Et pourquoi? Pourquoi lui? Ben parce qu'il a tout ce qu'il faut, qui nous convient, et voilà, il nous convient. Et depuis combien Il a tout d'incarnations? ce qu'il faut. D'accord. Depuis combien d'incarnations? Des incarnations, il y en a eu 407. Ouais. Ok. Bon, ben, au jour d'aujourd'hui, c'est la fin. D'accord? On est bien d'accord? Ah ben non, on n'est Ah pas ben, du tout d'accord que c'est ça. bon, ben, ça vous plairait une petite fréquence d'amour à plus 100 000? C'est la conscience du Michel qui va l'envoyer? Non, Alors, je fais le merci. nécessaire. Non, merci. Alors, on se calme. Vous n'êtes pas dans votre espace. Donc, stop. Bah, vous avez remarqué que je suis calme quand même. Et pour vous, stop, stop, stop. On arrête de palabrer, c'est bon, ok? On a compris. Vous n'êtes pas dans votre espace, ok? Vous reprenez tout ce que vous avez déposé. Vous regardez dans le corps de Michel, à l'extérieur. Vous me dégagez cette bulle. Vous reprenez tout ce que vous avez déposé. Il y a un problème. Quel est le problème? Chaque fois qu'il revient ici, tout est déjà dégagé. Hein. On vient le rechercher seulement. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est appareillé quand il est dans notre vaisseau. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'on le prend puis on le ramène là. D'accord, c'est-à-dire? Plus de détails. Bah, on vient le chercher régulièrement chez lui.
C'est-à-dire? On le prend, on le ramène chez nous et on prélève tout ce dont on a besoin. On stocke toute cette nourriture, mais on le ramène tout de suite. Quand les prélèvements sont faits, on le ramène. Comment vous faites les prélèvements? Quand? Dans la nuit, le jour? Allez, maintenant, le détail de tout ça. Allez. 3, c'est-à-dire 3 quoi? 3 heures. 3 heures du matin? 3 Ben, heures, c'est quoi? 3 heures du matin. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous faites à 3 heures du matin? On vient le chercher. Ouais, ok. Et du coup, après, vous l'amenez où? Ben, dans le vaisseau. Et ensuite? Ben, on prend toutes ces énergies. Ouais. Lesquelles? On fait des expériences. Lesquelles énergies? Bah, toutes ces énergies. Il y a les énergies basses, l'angoisse. Ah oui? Ah bah oui, l'angoisse, la peur aussi. Quelle peur? Pourquoi l'angoisse et quelle peur? De quoi a-t-il peur? Bah ça, il faudrait lui demander. Il est déjà Ah pas bah, bien non, quand il se réveille à 3 heures du matin et il est déjà pas bien. Donc déjà ça. Non, mais vous savez pourquoi la peur? Pourquoi? Quelle peur? Si vous vous nourrissez de cette peur, pourquoi? Mais parce que son corps subliminal, il ressent quand on le prend. D'accord, ok. Donc c'est pas marrant, même si on fait tout pour qu'il se rende pas trop compte. Mais enfin bon, Vous il a pensez que... quand même des Ouais. ressentis, hein. Ah ben tiens, c'est bien pour ça Ouais. qu'on est là? Ouais. C'est bien pour ça qu'on est là, à votre avis, non? Vous pensez Sans que vous alliez... doute. Ah ben vous pensez que vous y alliez passer comme ça, à travers? Hein? Au niveau de tout ce qui est, pendant qu'on y est là, au niveau du tabac, vous trafiquez quoi là? Alors, au niveau du tabac. Et évitez de mentir On parce que je suis censurée. Ouais. Allez-y. entretient la chose, mais Ouais. c'est pas nous. Vous entretenez la chose, mais c'est pas vous. Non. Ok. Comment vous entretenez la chose, tiens? Allez. Bah, on trouve ça bien parce C'est-à-dire? que ouais, parce que là, il culpabilise, hein, Ah, mais c'est pas nous qui avons commencé, hein. alors c'est qui? Allez, les noms. Oh, je ne sais pas, hein, que je les connais pas, moi, de vous leur demander, Oh, hein. on arrête. Pas moi. Hein. Ah bah, je les connais Oh, pas, hein. Ah bah, je les connais pas. faut Non, 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 arrêter un peu non. les bêtises là. Non, Je ne faut les arrêter. connais pas. Je ne les Non, connais pas du pas. tout. Non, Mais pas du tout, donc c'est Pas pas du sur le tout. même plan que nous, donc C'est pas le même plan. D'accord. non, non. C'est pas le même plan. Non, non, nous on profite juste. D'accord. Vous êtes sur quel plan, vous? Bah, on est sur le plan sur lequel on est. D'accord, mais Il n'y a pas encore. de nom. Il n'y a pas de nom. D'accord. Non, il n'y a pas de nom. Un plan, c'est un plan. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Je viens vous voir dans quelques minutes. Vous ne bougez pas, je vous fige. À 3, 1, 2, 3. Myriam, déconnecte. Comment tu te sens? Comment tu vas? Ça va. Ça va? C'est pas trop lourd? On remonte tes fréquences si tu le ressens. Non, c'est pas trop bon? lourd. Non, 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 j'ai chaud. Mais... T'as chaud? Ok, d'accord. Ok. Donc, ben voilà. Ok. On a l'info aussi par rapport à tout ça, ok. Est-ce que tu as d'autres infos? Tu as vu autre chose? Comme ça, après, je vais les... Non, effectivement, c'est tout un système, hein. C'est vrai, c'est de l'abduction, quoi. Voilà. C'est vrai qu'à 3 heures du matin, Ok. oui, c'est ça, il emmène, hein. Il Ok. emmène carrément le corps subliminal, hein. Le corps subliminal. Ok. D'accord. Donc, ils prélèvent, mais ils ne font pas que ça. Ok. Ils font des recherches génétiques, donc ils trafiquent un petit peu, hein. Donc, au niveau du ventre, là, c'est bien rouge, quoi. C'est bien, c'est abîmé, c'est, enfin, c'est douloureux, hein, c'est douloureux.
Ok. Je vois la douleur, je vois la douleur. Ok. Donc déjà ça, il prélève aussi. Hein. Ok. Excuse-moi. Ok. Il fait trop sec. Et c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait de la fumée dans l'air, mais pas spécialement dans leur vaisseau. Ok. Mais, oui, c'est bizarre. Ok. Remonte tes fréquences, pose l'intention. Fie-toi ma voix, uniquement à ma voix. Tranquillement, continue à monter tes fréquences. Ils ont parlé à un moment d'un autre plan, que eux ils s'occupaient que d'une partie. Oui, Qu'est-ce que tu as l'origine, en fait. Ouais. Pardon. L'origine, c'est pas eux. Effectivement, ce n'est pas eux pour l'origine en ce qui concerne l'origine. Donc, je vois une autre origine. Bon, ce qu'ils appellent plan. En tout cas, ça vient d'ailleurs. Ils s'en occupent pas vraiment. Eux profitent de ça. Ok, d'accord. Donc, pour eux, c'est très bien. Ça les arrange. Voilà, mais ils n'ont même pas remonté l'origine, hein, ils ne savent pas, mais pour eux, Bien sûr. ils disent c'est un autre plan. C'est possible, hein, mais Hmm. bon, il faudrait remonter, hein, qu'on remonte d'un côté ou de l'autre, ou bon, Ouais, remonte. ok. D'accord, ok. Mais Ok, d'accord. Ok, bon là je vais. T'as d'autres informations? oui, donc c'est vrai que je vois comme s'il y avait une séparation de la ligne du temps, comme Ouais. ça. Tu vois? Ça, je vois, oui. Donc, effectivement, il y a des choses qui viennent d'un côté et des choses de l'autre. Il y a 2 lignes de temps, si on parle des lignes de temps, Mhm. qui se rejoignent Mhm. à un moment donné, si je suis le tout. Ouais, ça c'est drôle ça, oui. Voilà. Ok. Les lignes de temps qui se rejoignent là, si tu captes l'information, ce sont 2 lignes de temps de son incarnation de maintenant? Non, les 2 lignes de temps se sont rejoints beaucoup plus longtemps, enfin dans une de ses mémoires, à un autre moment. Oh, un autre moment, ok. D'accord. Ouais. Là, en ce qui concerne Sémentes et compagnie, ça revient à l'année, entre l'année 505 et 540, je dirais. Une vie qui correspond à cette vie-là. Cette vie-là, ouais. Okay. Ouais. Et l'autre, là, on est à moins 1000. Moins 1012, entre moins 1012 et moins 1024. Ouais. Ouais, donc une vie très courte là. Oui. Ok. Comment tu vas, toi, Myriam, au niveau fréquence? Ça va? Ah, ça va, oui, ça va. Ça va, parfait? Ok. Oui. Je vais me connecter à eux et puis je vais faire le nécessaire pour qu'ils dégagent. Ok. Donc tu m'ouvres un canal télépathique et puis je vais me connecter. Avec le groupe, avec Butor. Avec Butor. Butor, ouais. À 3. 1, 2, 3. Maintenant. Butor. Eh oui. Bonjour, me revoici. C'est cela. Bonjour. Alors, bonjour. Donc, tu vas faire le nécessaire. Tu vas enlever tout l'appareillage que tu as mis dans le corps de Michel. Y compris... C'est pas compliqué, hein. Allez, il est appareillé quand il est dans notre vaisseau. Là, pour le moment, il n'y est pas. Il est dans sa bulle là de. Enfin, voilà. la bulle, je l'ai enlevée. Donc tu enlèves la bulle déjà. La bulle, voilà. Je l'ai enlevée. Hein, vous m'avez demandé, voilà. Je l'ai fait. Hein. Ok. Bon, en tout cas, vous prenez, tu rapatries tous tes soldats, d'accord? Vous n'avez rien à faire ici. Donc là, c'est la conscience de Michel qui fait le nécessaire.
D'accord? Donc, je pense que voilà. Elle va faire le nécessaire, donc vous dégagez du plan. Bah, j'ai pas entendu qu'il disait qu'il était d'accord. Hein, Ah, encore. bon, bah tu vas voir. Ok. Je reviens tout de suite. Myriam, tu déconnectes? Oui. Ok. On va connecter la partie subliminale de Michel. C'est elle, la conscience, qui va faire le nécessaire pour les extirper de là. Ok. Donc, à 3, tu me connectes à la conscience de Michel. 1, 2, 3. Maintenant. Maintenant. Bonjour. Voilà. Rebonjour. Me revoici. Rebonjour. Rebonjour. Comment tu te sens, là, conscience de Michel? Ben, c'est comme si j'étais au cinéma ici maintenant. Ah, mais tu n'avais pas vu qu'il se passait quelque chose? Ah, moi, je ne voyais que mes marguerites et tout ça. Hein, donc, il a enlevé. Maintenant, ben, je vois toute la troupe. Qu'est-ce que tu vois là maintenant? J'ai été envahie, là. C'est des envahisseurs, ça. Qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Qu'est-ce que c'est ça, le bête, là, en plus? Ok. Je sais, je comprends. Alors, ce que je te propose là déjà, avant de faire le boulot, c'est-à-dire de faire ce que tu as envie, que tu dois faire, parce que c'est ton espace, tu es souveraine dans ton espace. Tu reprends encore là, puisque la bulle est partie, tu observes du plan, tu remontes, observe et regarde s'il y a autre chose que ces personnages, puisque la bulle étant partie. Observe bien. Tu regardes le vaisseau en haut que j'ai vu à droite. Tu fais le nécessaire. Tu les exploses, tu les détruis, tu fais le nécessaire. Tu es souveraine. Parce que la nuit, tu es appareillée, tu es abductée. Ouais. Est-ce que tu... D'accord, voilà. Tu vois ce qui se passe? Oui, oui, ils retournent comme des petits soldats, là, les petits soldats. Et mais tu fais le nécessaire, oui, dis-moi. Le butor, là, il est toujours là. Le butor, il les renvoie dans le... Okay. Ben, il est figé, le butor. Ah ben, tu le défiges. C'est toi qui es en capacité de le faire. Oui, oui, oui. Donc les autres, c'est bon. Je les ai remballés. Il veut reparler. C'est toi qui es souveraine. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin d'écouter. Il y a eu intrusion. Il râle parce que il doit repartir, qu'il ne comprend pas, c'est son espace. C'est pas son Déjà, espace. Il a enlevé la bulle. Eh ben, c'est toi, tu es souveraine dans ton espace. Souverain. Souverain, oui, tout à fait. Bah oui, c'est clair. Ok, tu fais le nécessaire. Tu prends tes dispositions, tu fais le nécessaire. Tu poses l'intention et la volonté que dans ton espace, personne n'y entre. Ça veut dire que là... Oui, bah, il s'est grandi tout d'un coup, très grand. Tu rapetissis, tu le figes. Oui, je l'ai fait. Je ne le fige pas, je le mets dehors. Tu fais nécessaire, c'est toi qui as la capacité de le faire. Donc, tu ouvres, tu fais ce qu'il faut et tu me dégages tout ça. Ok? Oui. Et tu me dis quand tu as fini. Bah, il retourne au vaisseau. Hein. Et il dégage. Ok, tu fais le nécessaire, tu fermes, tu rends le portail là-haut invisible afin qu'il ne te retrouve. Oui, dis-moi. Dis-moi. Bah, ils m'ont prélevé des tas de trucs, ils font des expériences génétiques. Je vais bousiller le truc, moi. Tu bousilles le truc, fais le nécessaire, fais ce qui te convient, tu dégages tout ça. On va faire le nécessaire après pour réparer tous tes corps et autres, ok? Mais toi, tu es dans ton espace, tu imposes ta souveraineté, ta volonté. Tu fais le nécessaire. Et tu me dis quand tu as fini. Si quelque chose d'autre attire ton attention, j'ai fini. Tu as fini? Ok. J'ai fini pour toutes ces clés qui sont parties. Ok.
c'est bon. Mais je vois un personnage derrière. C'est pour ça que j'allais te poser la question, je l'ai vu aussi. C'est pour ça. Alors, justement, observe, regarde son œil, regarde ses yeux. Ben, ce sont des yeux jaunes, hein. Eh bien, tu lui dis de Mais venir. c'est un humanoïde, donc je le vois avec un costume noir, un chapeau genre chapeau de forme, Ouais. un gros cigare dans la bouche et je le vois souffler cette fumée sur Michel. Oh, Il fait ça, il fait mais ça. quand je regarde les yeux, ils sont jaunes. Ah ben oui, ok. Je vais le toucher. Ah ben, tu le touches, tu prends son ADN et tu lui dis de venir devant toi maintenant. Maintenant. Comment tu te sens face à lui? N'oublie pas que Oh, tu es... moi, je me sens bien, ça va, il n'y a pas de souci. Ok. Je me sens bien, mais effectivement, il se transforme. Voilà, il touche, le voilà, qu'il retrouve sa forme initiale. Vas-y, Oui, touche. oui, oui, c'est fait, c'est fait. Ok. Ça devient un espèce de lézard, un peu dragon, comme Oui. ça. Ok. Il est sur deux pattes, les deux pattes arrière. D'accord. Et La à queue. son costume qu'il avait, bah, du coup, il s'est déchiré comme ça, c'est ridicule. Il s'est déchiré comme ça, mais il a encore des lambeaux de costume, de chemise, Ok, d'accord. Ok. pantalon. Les grands, moyens, les pattes, des... Oh, il est moyen, je dirais. Ok. Moyen. Quand il s'est transformé, j'ai d'abord vu les pattes avant qui sortaient, les pattes arrière aussi, la queue, une queue qui traîne à peine par terre, ouais. Ok. Un petit peu, ouais, c'est ça. Ok. Les yeux jaunes. Ouais, ok. Demande-lui ce qu'il fait là, son Genre. nom aussi. Demande-lui son nom. Doki. Doki. Qu'est-ce qu'il fait là, dans ton espace? Tu poses-lui la question parce que c'est dans ton espace, hein? Tu es souverain. Qu'est-ce qu'il fait là? Je fume Ah! Tu fumes quoi? le cigare. Ah! Et qui t'a donné l'autorisation de fumer là? Bah, c'était un bel endroit avant que ça disparaisse, ce bel endroit. Donc je venais dans ce parc me promener incognito Ouais, mais t'es démasqué, t'as et pas de je bol. fume. Ouais, mais t'as pas de bol là, t'es démasqué, hein? Ah bah ça, en Hein? effet. Tu croyais Oui, que tu allais t'en sortir comme ça? oui. Qu'est-ce que tu prends d'autre sur Michel, sur la conscience et tout le reste? En fait, j'observais les autres. C'est-à-dire, Ils n'ont même pas vu ils n'ont pas vu quoi? que j'observais. Moi, je t'ai vu par contre, hein? Ah oui. Mais il n'y a plus les marguerites. Et? Donc c'est normal que tu m'aies vu, hein. Voilà. Qui est-ce qui est ton chef à toi aussi? Parce qu'avec tout ce qui se passe, là, vous n'allez pas me dire, t'as pas de chef, toi. Mais Donc, oui, j'ai un chef quelque part, oui. En même temps, moi j'ai ma soucoupe là, ma soucoupe au-dessus et aussi. j'ai tous mes cigares, toute une panoplie de tous les. Ah, j'adore les cigares. Ok. Cigares, même cigarettes, hein, cigarettes, tout ça, j'adore. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, tu C'est m'appelles? magique, hein, la Oui, fumée, bon, c'est c'est magique. bon, c'est bon. On va pas perdre du temps. Tu m'appelles ton chef aussi avec sa soucoupe volante et tout le tintouin, tout ce qu'il y a avec là-dedans là. Donc maintenant, tu l'appelles devant moi là. À 3. Allez, tu l'appelles. 1, 2, 3. Maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Ton prénom?
Tu me donnes le prénom que tu veux, j'en ai rien à faire. Depuis combien de temps tu es aussi là, toi? Oh! Oh! Des siècles, des siècles, des siècles et des siècles. Ok. Qu'est-ce que tu... Je reviens te voir dans peu de temps, ok? Je te fige à 3. 1, 2, 3. Myriam, déconnecte. Déconnecte. Ça va? Oui, oui. Ok. Qu'est-ce que tu as comme info par rapport à lui, là? Bah, c'était une espèce de... Comment ça s'appelle? De dinosaures comme ça, mais tu sais la race des dinosaures qui volaient? Ouais, je Je ne vois sais pas si j'appelais un dinosaure, Ouais, c'est cette un race-là, qui, comme un grand oiseau, rapace comme un rapace. oui, c'est ça, Je avec vois. un long bec. Ouais, je vois ce que j'ai capté. Je pensais que c'était un dragon au départ, mais Et un truc comme ça, un raptosaure, je sais pas quoi, là. oui, ça doit être un truc comme ça, oui. Ok. T'as Ouais. vu? Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il prenait au niveau, mis à part la cigarette? T'as capté quoi? Mais lui, donc, c'est le chef, hein, on l'a Oui. appelé, il est venu, Ouais, mais c'est lui qui donne les ordres. Lui, il ne vient bien pas, sûr. normalement, il ne vient pas aussi près. C'est l'autre qui fait tout ce C'est qu'il ça, faut faire. Il a bien toutes sûr. ses boîtes de cigares et ses boîtes de cigarettes. Ok, Et puis, il passe son temps à fumer. ok, d'accord, ok. Ok. Bon, je vais me reconnecter. Vas-y, dis-moi. Ouais. Non, Comment non, tu te sens? Ça va? non, ça va, oui, oui. D'accord. Ok, ben, je vais me reconnecter à lui. À 3. J'ouvre un canal télépathique. 1, 2, 3. Maintenant. Mhm. Bonjour. Bonjour. Me revoici. Oui. Alors, tu vas m'amener à la mémoire du premier moment où, effectivement, tu as rendu addict Michel à 3. 1, 2, 3. On y va sur la ligne de temps. Maintenant. Mhm. Allez. Donc, c'est un petit garçon. Oui. Il est mort à l'âge de 10 ans Ouais. dans sa maison qui a brûlé. Ok. Voilà. Ok. C'est quelle époque? Moins 1000 et des. Ok. Et quand ce petit garçon est mort, il est sorti par quel endroit dans son corps? Il est sorti comme ça. Il était couché, mais il a été brûlé, hein, mais c'est ouais, il a été brûlé. C'est même pas juste la fumée, c'est directement, dans le brasier avec toute sa famille. Il est sorti de la poitrine et moi je l'ai pêché directement, rattrapé. Donc, Il était ok. effrayé quand il est parti, il était atroce, il a beaucoup souffert. Ok. Donc je l'ai attrapé, j'ai promis qu'il ne souffrirait plus et que j'allais l'accompagner. Et il est venu avec moi. Ok. Tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, le contrat est rompu là. On est bien d'accord? Bah, on n'a pas fait d'accord. Bah, si. Toutes les 2, j'ai fait un accord avec le gamin là, hein. Ah oui, mais le gamin, c'est la conscience du gamin qui fait nécessaire aujourd'hui. Et donc, bah, c'est fini pour toi. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est rompu. Donc maintenant, tu vas faire le nécessaire. Tu vas enlever toutes ces choses. Le contrat est rompu. Et tu sors maintenant. Et si je ne veux pas? Ah ben écoute, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Je pense que c'est la conscience de Michel qui, dans même pas 30 secondes, là, va faire le nécessaire. Alors, c'est ce qui va se passer. Donc, je vais te déconnecter.
Oui, non, ça va, je vais le faire. Tu vas le faire? Ah ben, bien sûr, parce que moi, ça va être compliqué pour toi. Tu vas brûler aussi. Est-ce que tu veux sentir comment que la conscience de Michel te brûle? Alors, je vais... Bah non, je ne veux pas. Tu ne veux pas? Allez, ah ben, on va Bah s'amuser. non, bah non. Un petit Moi, peu je de ne jeu. joue pas, je ne joue Écoute, pas. écoute. Je ne joue pas, je vais débarrasser le plancher. Mais non, attends, écoute, Non. on va jouer, écoute, 30 secondes, Ah, écoute, s'il te plaît, fais-moi plaisir. c'est Tu trop sais quoi? facile. C'est Je vais trop te mettre facile. une petite allumette sur les fesses. On y va à 3. Allez, ça brûle. Là. Purée, mais dis. Ah. Arrête ça, hein. Ah, Purée, dis, j'ai un truc là. c'est bon. T'as vu? Brûlant. Allez. Tu arrêtes maintenant? On est OK? C'était déjà OK avant, hein. On fait le nécessaire. Donc, tu me dis ce que tu fais dans toutes les parties du corps. Tu enlèves ça immédiatement. Tout ton système, tous tes branchements, ta soucoupe aussi, tu la dégages. Mais il n'y a pas de branchement. Il y a quoi? Qu'est-ce que je vois là? C'est de la fumée. Uniquement de la fumée. Regarde, donc tu m'enlèves tout ça, partout, dans tous les espaces. Je n'enlève rien du tout. Je demande à mon exécutant de rentrer dans sa soucoupe. D'accord, vas-y, fais nécessaire. Mais rapidement, j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Allez, on y va. Ah, il y est, hein? Il y est, bon. Après, on y va. C'est ce que je vois là, ça me convient pas. Allez, on y va. On va où? Tu ouvres ce que tu dois ouvrir avec tout ton matériel, tes exécutants. Et à 3. Il n'y a pas de matériel, hein. Je ne cesse de le dire, hein. C'est mon exécutant qui est retourné dans sa soucoupe. Moi, je vais retourner dans la mienne et on va passer notre chemin. D'accord. Et tu fermes la porte et tu mets en invisible. Je vais voir avec la conscience du Michel. Quelle porte? Quelle porte? Tu fais le nécessaire, comme tu dois le faire. Allez. Quelle porte? Tu sais comment tu dois faire? Bah non. Je suis je retourne dans ma soucoupe. Ben Il est dans sa soucoupe et on va retourner chez nous, quoi. Voilà, d'accord, on fait comme ça. Bah, parce qu'il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, hein. Allez. On s'en va, quoi. On sort. Allez-y. 1, 2, 3. C'est bon. Myriam, déconnecte. Ça va? Comment tu te sens? Bien? Ça va, oui, ça va. Ok. D'autres nouvelles du front? Bah, les 2 soucoupes sont parties. Okay. Mais ils n'ont pas ouvert de portail, ils sont partis, quoi. C'est parti, bien sûr. Il faut, je ne sais pas, mais voilà. Okay, est-ce qu'ils vont revenir, je ne sais pas. Ok, d'accord. Ok, je vais me connecter à la conscience de Michel. À 3. 1, 2, 3. Conscience de Michel, bonjour. Rebonjour. Oui, bonjour, bonjour. Comment tu te sens maintenant, depuis? Bah, pour le moment, bah, ça va. Ça va. C'est bizarre, hein, je vois tout ça, c'est vraiment étrange, hein, cette atmosphère-là, je m'en suis même pas rendu compte. Cette atmosphère de cigarettes, enfin ou de cigares, ça sent mauvais, ça, c'est... Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je m'en rendais pas compte, maintenant je prends conscience de tout ce qui se passait là. Ouais. Ah oui. Regarde-toi au niveau mental aussi. Observe au niveau de ta tête. Finement. Observe-toi. Prends le temps nécessaire et dis-moi, au niveau de ta tête, si quelque chose attire ton attention. La tête, ça a l'air d'aller. Regarde tes yeux. C'est étrange parce que oui, les yeux. En fait, dans cet endroit, il y a de la fumée, hein. Ben oui. Mais il voit au-delà de cette fumée. Exprime-toi. Mais
allez, une fumée épaisse peut occulter, on ne sait pas voir ce qu'il y a derrière ou dans le vague. Mais Michel, je me mets à sa place, j'essaie de ressentir ce qu'il ressent. Tout est clair. C'est-à-dire? Ben, il voit pas la fumée, il voit tout ce qui se passe. D'accord. La fumée ne le brouille pas. D'accord. La fumée que tu vois, que tu décris, touche-la. Prends l'information et dis-moi ce qui en ressort. Lis, tu es en capacité de le faire. Dis-moi ce qui te vient. Clairvoyance. D'accord, ok. Le regard, mon regard, maintenant j'ai switché là. Je vais reprendre la voix de Michel. C'était la voix de Michel, non, au départ? Oui. J'ai switché parce que je regardais en même temps. Et puis, donc, j'ai vu cette fumée épaisse et j'ai eu du mal à voir. Ensuite, bah, je me suis approchée, comme si j'avais pris les yeux de Michel. Ça. Et c'est là que j'ai vu que tout était clair, comme s'il n'y avait pas de fumée. Donc, en fait, ses yeux ne sont pas sensibles à ça, à l'occultation. Donc, clairvoyance m'est venue. Il faudrait demander, je vais retourner, peut-être que je vais refaire une connexion avec Michel. Ok. Connecte-toi à la conscience de Michel à 3. 1, 2, 3. Maintenant. Voilà, je suis là. Ok. Donc, en effet, moi, je ne vois pas de fumée. Ok. Je ne vois pas de fumée. Regarde au niveau de la gorge, du nez. Oui, je vois des résidus, hein, des résidus noirs qui collent sur les parois. Je descends, je descends. Descends, voilà. On regarde la gorge. Ouais. Mais c'était les résidus, c'est oui, au niveau de la gorge et un peu plus bas. Les poumons, ça va pas trop mal, ça c'est bien. Ok. Le cœur, attention. Pourquoi je dis attention? Observe. Prends Ouais. l'information. Observe. Regarde si c'est Ouais. émotionnel. Ou s'il y a. Ouais, il y a de là pour le cœur, ouais, au niveau du cœur, je dirais. Le cœur prend beaucoup, mais c'est émotionnel, effectivement. Ok, Au on point est de d'accord. vue émotionnel, oui, 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 oui. D'accord. Ok. Ouais. Quelle couleur au niveau du cœur, au niveau de l'émotion? Bah, c'est un noir un peu rougeâtre. L'émotion qui est dessus, est-ce que tu peux le panel? C'est de la tristesse, de la colère. Ok. C'est surtout tristesse et colère mélangées. Ok. C'est pour ça que je vois 2 couleurs, noir et rouge mélangées. Ok. D'accord. Ok. Je descends alors. Tu descends, tu continues, tu regardes l'œsophage, regarde l'estomac. Oui, donc je remonte là. Ah oui, de l'autre côté, oui, c'est ça. L'estomac, disons que, attention au reflux, attention parce que parfois l'énervement
Donc, l'énervement peut provoquer, oui, la nervosité, l'énervement, de certaines situations en tout cas, provoque du reflux. Là, je vois du reflux, mais c'est dû aux émotions aussi, là. Ok. Le larynx, bah, à part les taches que j'ai vues tout à l'heure qui sont un petit peu dans le larynx aussi, sinon, à part ça, bah, peut-être un peu irrité aussi par du reflux. Ok, je descends. Je voyais la colonne vertébrale. La Observe. colonne vertébrale, ouais. Il y a un truc à la colonne vertébrale. C'est comme si elle était tout d'un coup raide, et en remontant, effectivement, comme si c'était fatigué. La colonne vertébrale, les cervicales, tout ça, comme si c'était fatigué. Donc, ménager un petit peu avec le repos. Ménager. Pour le moment, ça va, mais c'est attention avec le temps. Dans le temps. D'accord. Alors, Myriam, prends l'information, touche, prends l'information au niveau du bas du dos et au niveau des cervicales et lis. 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 Tu verras apparaître. Lis. Il y a eu beaucoup de manipulations dans les abductions, oui, c'est ça. Il y a eu des manipulations qui n'ont pas aidé non plus, mis à part ce que Michel disait avec le casque et tout, mais son corps n'a pas été ménagé, notamment au niveau du ventre, au niveau justement de la colonne vertébrale aussi. Il a été quand même manipulé assez violemment, ils n'ont pas fait attention à quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt du côté de ceux qui faisaient des tests. On dit que le noir dans la gorge, tout c'était plutôt la fumée. Regarde au niveau. Je te laisse continuer. Et donc les émotions ont fait beaucoup aussi. Hein. Je descends donc au niveau du ventre, ça a été trafiqué. Ouais. Ils ont travaillé génétiquement. Hein. Ils ont essayé de chipoter pour mettre des embryons dans le ventre, comme si c'était une femme alors que c'est un homme. Ils ont essayé de trafiquer à ce niveau-là des choses. Alors, justement, Michel est né hermaphrodite, c'est-à-dire, comme il expliquait. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc, ça vient de ça, en fait. Il faudrait remonter donc à ce moment-là. Oui, ça vient de ça. Donc l'origine, c'était une origine ésotérique. Hein. Ok, origine ésotérique. Ah oui. C'était déjà une expérience, et l'expérience a continué toute sa vie, effectivement. Ces derniers, attends, comment est-ce que ça va? Ils ont fait ça jusque quand? Parce que je n'ai pas vu d'embryon là maintenant. Donc à l'heure actuelle, ils ne prennent que les douleurs, parce qu'il y a douleur à cet endroit-là, il faudrait réparer cet endroit. Ouais. Mais je n'ai pas vu d'embryon, donc il n'y en avait pas au moment où ils sont partis, où il n'y avait plus rien. Hein. Okay. Donc, à mon avis, ils ont dû arrêter à un moment donné parce que tout simplement, ça ne fonctionnait pas. Ok. D'autant plus qu'il y a eu intervention chirurgicale et tout ça, donc déjà ça a un peu changé un petit peu leur projet. Mais alors, ils se sont lancés effectivement, surtout après, sur les émotions. Toutes les émotions de tout le corps, parce que bon, du coup, il y a des émotions assez fortes qu'ils ont provoquées ou pas. Hein. Ouais, ils en ont bien profité. Ils ont trafiqué sur les autres organes aussi. Hein. Ils ont fait des expériences.
Ils ont mesuré tout ce qui était osseux, toute sa charpente, ils ont tout mesuré sans prendre de précautions. Ils ont pris des tas de renseignements aussi, surtout aussi dans le bas-ventre, par rapport au bassin, tout ça. Ils ont fait, ils ont regardé un petit peu à ça aussi, ils ont pris des notes, donc ils l'ont un petit peu chamboulé, quoi, hein. Ouais. Là, pour le moment, c'est ce que je vois là. Ok, regarde au niveau veineux sanguin. Il a subi une opération des varices et effectivement, c'est mieux, mais il est toujours dans l'obligation, entre guillemets, de porter un collant fin pour, on va dire, avoir un peu plus de confort parce que ça gêne quand même. Observe, va à l'origine de cette problématique. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la même chose, hein. Ça faisait partie des expériences, hein. Il y a eu des expériences partout. Donc ça aussi. Au niveau sanguin, bien entendu, parce que quand on fait des manipulations génétiques, voilà, tout ce qui est sang et tout ça, ils doivent connaître tout ça, hein. Donc ça aussi, ils expérimentent. Ils ont fait passer, en fait, dans les vaisseaux sanguins, des petites puces, mais macropuces, dans toutes les veines, dans les artères. Ils ont fait passer des choses. Ouf. Regarde dans les pieds. Dans les pieds, les orteils, observe la peau, les ongles, les pieds, observe, fais focus sur les pieds, la peau, observe. Regarde bien le dessus du pied, sous le pied. Il y a aussi une problématique qu'il a, c'est que lorsqu'il marche, il a très chaud aux pieds, donc voilà. Observe ce qui se joue là. La première chose que j'ai vue, c'est, en fait, ils ont une espèce de gros, déjà, ça n'a rien à voir avec le dessous des pieds, mais ils ont cassé tous les os, puis ils les recollaient, enfin, ils les remettaient. Ils tapaient avec une grosse masse. Paf, puis ils analysaient les trucs, ils les recollaient, ils les réparaient. Ils utilisaient une technique nouvelle, apparemment, donc pour reconstituer. Donc, ils faisaient de la reconstitution. Ok. La reconstitution. Et pourquoi a-t-il chaud aux pieds? Observe, oui. Ça le brûle, c'est même, des fois, ça le brûle, il ne peut pas marcher longtemps. Ça me renvoie à l'expérience de la maison qui brûle. Ok. Ouais. Ok. Ok. Remonte dans la mémoire quand a eu lieu l'abduction dans cette incarnation-là. À 3. 1, 2, 3. Maintenant. Alors, en 524. Sur quelle, la ligne de temps, ouais, ok. À peu près. À peu près, ok. Ouais. Et donc, du coup, ok. Ok. On revient ici maintenant. Est-ce que tu peux observer, alors il se plaint aussi au niveau des oreilles, il a des problématiques, on va dire, bon, c'est un peu mieux qu'avant, oui, mais il a des problèmes de surdité, on va dire ça comme ça, mais c'est pas du tout confortable, il n'entend pas des deux oreilles. Est-ce que tu peux aller observer le moment où il y a cette problématique? Des fois, il a même les oreilles qui grattent, qui sèchent, il est obligé de mettre de la crème, mais va à ce moment dans cette mémoire. 1, 2, 3, maintenant. Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'on lui tape sur les oreilles. Paf, paf, sur les oreilles. Et il est dans une classe d'école. Dans une classe d'école dans les années 30. Ok. C'est l'instituteur. L'instituteur, il tape sur les doigts. Mais aussi, il fait paf. Mais c'est très dangereux, ça. Pour les oreilles, ok. Oui, oui, oui. Donc, on lui a vraiment tapé sur les oreilles. Ok. C'est un châtiment, comme le coin, comme taper avec la règle sur les doigts. Ça fait partie des châtiments. C'est un instituteur très sévère. Très sévère. C'était une classe de petits, hein, pas de petits, je dirais 12 ans, 10, 12 ans, quoi. Ouais. Donc ça vient de là. Ok. Est-ce que tu... Donc, autre question. Donc, le sommeil est un peu mieux, mais observe ce qui se passe, mis à part, on a regardé le problème à 3 heures du matin. Observe le sommeil dans les nuits. Comment ça se passe au... Je le vois perturbé, mais je même pas lui-même pourquoi d'ailleurs. Ben, c'est le retour de l'abduction, hein. C'est ce retour, il reste quelque chose et du coup, ça dépend des jours évidemment. Il y a des jours où il dort, mais d'autres jours où en tout cas, le moment que j'observe, là, il se retourne d'un côté, de l'autre. C'est ça, oui, sa partie subliminale est perturbée à ce moment-là. Donc forcément, dans le corps, il y a des répercussions. C'est éthérique, hein. C'est éthérique, ouais. Okay. Ben oui, du coup, parce que c'est un rapport avec ça. Parce qu'il se fait torturer là-bas, hein, c'est de la torture, quoi. C'est de la torture, hein. Son corps éthérique a été torturé, hein. Donc du coup, répercussions sur le corps physique. Vraiment des grosses répercussions sur le corps physique. Est-ce que tu peux regarder au niveau de ses perceptions? Donc, on a vu qu'il y avait de la clairvoyance. Il s'avère qu'il a quand même des moments, des grosses énergies qui descendent. Au niveau des mains, il chauffe beaucoup. Observe, qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que cela provient? C'est vrai que ses mains, je les vois, hein, je les vois qui se chauffent tout d'un coup. Il pourrait travailler sur les personnes grâce à ses mains. D'accord. Qu'est-ce qu'il Ouais. a? C'est du magnétisme, comment on peut le nommer? C'est ça, oui, du magnétisme. Okay. Ouais. Avec cette énergie aussi, apparemment, des fois avec sa compagne, quand ils peuvent se tenir ou autre, à ce moment-là, il y a beaucoup de chauffe, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Observe ce phénomène. C'est juste une observation. Qu'est-ce qui se passe? Oui, là je vois, en tout cas tous les deux, vous n'êtes pas à votre première incarnation, retrouvaille incarnation en tout cas. Il y a une fusion qui se fait par les mains, hein, déjà. Ok. Il y a une fusion, ouais, je vois vraiment une connexion très forte, rien qu'avec le toucher, et que ce soit comme n'importe où, quoi. Ça n'a pas d'importance.
Il a des possibilités, ça vient de lui, hein. Aussi, ok. Ça vient de lui, oui, magnétisme, toucher, tout ça. Clairvoyance, en fait, il a un potentiel qui n'est pas spécialement développé, Oui. mais déjà la vision dans la nuit, c'est déjà clairement quelque chose, enfin, qui n'est pas naturel, quoi, qui n'est pas vraiment naturel. C'est déjà une grosse possibilité, voilà, donc je ne sais pas si on dit que c'était ésotérique, mais en tout cas, C'est un de ses potentiels, on peut dire ça. c'est potentiel plutôt, C'est grand potentiel. potentiel, oui. D'accord. Quelquefois, quand il se réveille, sa compagne, des fois, se réveille peut-être à, pas tout le temps, mais au même moment où il revient, enfin, voilà. Qu'est-ce que tu peux voir de cette mémoire, de ce souvenir? Un exemple, voilà. Quand tu veux dire que vous vous réveillez en même temps, Voilà, c'est ça. à n'importe quelle heure, ou tout d'un C'est ça. coup, un se Des fois. réveille, l'autre se réveille. Voilà, c'est ça. C'est la connexion, hein, vous êtes bien connectés, hein. Ok, d'accord. Ah ouais, vous êtes bien connectés. Il y a une connexion entre les deux, en fait. Cette connexion, justement, elle sert à quoi dans cette humanité-là? Dans cette vie-ci. De cette vie-ci, oui. C'est comme, on peut dire, 2 âmes sœurs, donc à quoi ça sert? Ben, c'est des retrouvailles, c'est des retrouvailles de mémoires passées, vous étiez ensemble déjà, et cetera. C'est des retrouvailles. C'est rare, mais ça arrive quand même, hein. C'est juste ça. Maintenant, à quoi ça sert? Vous avez tous les 2, ils ont tous les 2 un potentiel, un potentiel, donc ils peuvent peut-être, voilà, développer ça ensemble aussi, ou pas. C'est pas, voilà. Donc mais vous êtes en connexion. C'est le mot connexion, c'est connexion. C'est le genre de choses où vous pourriez être séparés, et n'importe qui, on pourrait être séparé, aller de son conjoint, de sa concubine ou de sa femme ou quoi. On pourrait être dans 2 pays différents et tout d'un coup, bof, vous vous réveillez en même temps, ou bien vous pensez à l'un et à l'autre, puis le téléphone sonne. Ok. Ça, c'est de la connexion. Ok. Mais vous êtes très en symbiose, quoi, je trouve. Ok. Je propose pour terminer le travail d'aller voir, alors, comment dirais-je, la partie consciente de Michel pour qu'elle observe et qu'elle voit encore une fois son corps, voir ce qu'il en est, si rien ne lui paraît suspect. Donc, à toi, Myriam, tu vas te connecter. Tu remontes tes fréquences, comment tu te sens là? Ah, je me sens bien, oui. Tu te sens bien? Oui, il ne faut pas que je m'endorme, mais je... D'accord, remonte tes fréquences. Tu remontes tes fréquences, voilà. Une grande respiration, ma voix est en ancrage, comme ça après on termine, voilà, tranquillement. C'est bien, ça va. C'est bien, ok, c'est bon Myriam, ok. Oui, À toi, tu me connectes à la conscience de Michel. 1, 2, 3, maintenant. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ben, ça va pas mal. Ça va pas mal? Ah oui? Alors, quoi de neuf depuis? Ah bah, j'écoute ce qui se passe, Ouais? voilà, ouais. Tu as bien récupéré les informations de ce qui s'est passé? J'emmagasine tout. Tu emmagasines tout, on est bien d'accord, tu prends l'information. N'oublie pas que tu poses ton intention, ta volonté, c'est-à-dire que rien ne rentre dans ton espace, absolument rien. Tu es souverain, souveraine, c'est ton espace, personne. D'accord? Alors, je te demande de vérifier très finement ton espace encore une fois, dans lequel tu es, là, observe bien. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Observe. Prends le temps. Tu as un regard, une clairvoyance très précise. Serre-toi-en. N'hésite pas.
développe aussi tous les potentiels que tu as pour t'en servir pour toi. Je vais réparer mon ventre. Oui. Parce que Regarde. là, il est toujours béant comme ça. Il est toujours béant, rougeâtre. Donc, je vais le réparer parce que c'est important que tout soit nickel. Hein. Fais le nécessaire, voilà. Sers-toi de toutes tes capacités. Tu peux y mettre la fréquence que tu veux, mais répare bien. Tu peux mettre un baume protecteur. Tu répares aussi les cellules, toutes les cellules de ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Tu peux réactiver le système de régénération de tes cellules. Tu sais le faire. Une à une. Le système de régénération est en route. Je le laisse faire son travail. Tout à fait. Le ventre est réparé. Par contre, je suis allée dans mon mental. Oui, va dans ton mental. Pour éjecter les souvenirs du besoin de cigarettes. C'est ça. De besoin de cigarettes ou d'autres dérivés. Ça, j'enlève tout ça. Je le jette et je l'explose. Je ne veux plus ce genre de souvenir de besoin. C'est le besoin que j'enlève, c'est le besoin. Enlève aussi les émotions. Et les souvenirs, oui. C'est ça, les émotions très fines qui sont présentes. Je vais rassembler toutes les émotions basses, toutes les fréquences basses. Je vais en profiter pour tout enlever, tout ce qui reste. Tout ce qui ne te convient pas, tu n'hésites pas. Tu enlèves tout ça, tu es en capacité de le faire. Tu fais un nouveau programme sur ton mental, tu sais le faire, tu prends le temps. Tu délies au fur et à mesure tous les liens émotionnels qui sont tout fins, là. Tu prends le temps. Voilà, j'ai enlevé aussi toute culpabilité de n'importe, de la vie au quotidien, du boulot, de n'importe, et tout est parti. Tout est parti. Super, la culpabilité, super, ok. Parfait, ok. Tu peux regarder les oreilles, tu peux faire une petite vérif au niveau des oreilles. Réparation des oreilles. Ok. Toutes ces cellules aussi ont été réparées par... Ouais, vas-y. Regarde au niveau de la gorge. Ouais, ok. Tout ça se répare, tout ça. Toutes les taches noires partent aussi. Les taches noires partent aussi, ok. Vérifie les varices, les veines, ouais, le système veineux. Oui, ça aussi, ça doit être. Varices, le sang, ouais.
Voilà. C'est bon? Ok. Ah ouais, oui, oui, oui. Tout est... Voilà. L'odeur aussi dans l'espace de cigarette, tout a disparu. Observe l'espace, est-ce qu'il y a quelque J'ai chose aussi supprimé la mémoire de ce passé. qui s'est passé? Ok, Pour super. le dessous des pieds, tout ça aussi. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ok, bon, on a fait le tour de toutes les questions. Je vais quand même voir avec Michel s'il a des questions à poser. Non, mais vous avez bien fait le tour. Ok, On a bien fait le tour. On a bien fait le tour. Ok. Ok. Alors, Myriam, je vais te proposer, je t'invite à, on va rentrer, donc, progressivement, tu reprends contact à ton rythme. Tu te déconnectes de tout, les espaces-temps, des fréquences, des lieux, des personnages. Tu effaces tout. Tu continues à respirer tranquillement et tu rentres au fur et à mesure dans ton corps. Avec douceur, tranquillement. Toujours avec douceur et bienveillance. Tu reprends contact avec la réalité. La réalité qui est 2024, le 15 août 2024. Je t'invite à remonter tes fréquences. Les fréquences de joie, de pétillance, de bien-être. Et quand tu seras prête, Myriam, je t'invite à ouvrir les yeux et je te souhaite la bienvenue. Coucou. Comment te sens-tu, Myriam? Ah, ton micro. Très, très bien. Très, très bien. Ouais, Oui. chouette. Super. Super. En tout cas, belle session. Je vais vous proposer, si ça vous intéresse, d'ici peut-être quelques mois, de vous faire un retour. Est-ce que ça vous intéresserait? Très oui. bien. Très, Ah, très oui. bien. Très, très bien. Et comment te sens-tu, Michel? Ah, très Juste bien. maintenant. Très bien Non, non, aussi. très bien. Je me sentais bien déjà avant, je me sens Tout va parfaitement. bien. Ah oui. Il n'y avait Non, pas mais- besoin de la séance alors, hein? Ouais. oui, il y a toujours les marguerites à mes pieds. Hein. Oui. Ah, tu as gardé une marguerite, c'est magnifique. Ah bah oui, ah oui, j'aime les fleurs. Est-ce que tu as senti des mouvements énergétiques peut-être ou pas? Non, pas là. Non, Pas mais j'ai là senti comme Myriam, beaucoup de fatigue. Ah, beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Ah, ok, bah oui, ouais, c'est normal. Ouais. Et là, ça va mieux. Ça va mieux, Là, ouais. ça va mieux. Oh, ok, bah oui. Ok, bon, ben, super tout ça. Bah, je vous remercie toutes les deux encore. Ben, merci à toi de ta Avec confiance. plaisir. Hein. De nous avoir, voilà. Oui. Donc, Myriam, ben, écoute, tu peux arrêter l'enregistrement, on va pouvoir parler. Oui. Après.